quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Vraiment, nous voulons te laisser la place, Seigneur, encore tout l'espace ce soir, afin de pouvoir entendre ta voix. Seigneur, encore sur ce que tu veux nous dire. Seigneur, sois encore glorifié, sois béni, Jésus. Amen. 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 Donc le message de ce soir, c'est dans la continuité de ce qu'on a vécu au Souffle Nouveau avec Saisis ton Kairos. Qui a saisi son Kairos déjà ce week-end? Qui a saisi son Kairos? Moi, je fais double main. Qui a saisi son Kairos ce week-end? Amen. Gloire à Dieu. Et vraiment, on bénit la maison GVC, on bénit notre maison, on bénit aussi nos parents spirituels pour vraiment tout ce qu'on a pu vivre, parce que ça a été un moment incroyable. À chaque souffle nouveau, c'est encore un nouveau souffle qu'on prend. Et vraiment, on bénit Dieu pour ça. Et le message de ce soir, le bon timing de Dieu, ça va vraiment dans cette continuité. Parce que en rentrant de ce souffle nouveau, je me disais, mais Seigneur, maintenant qu'on a saisi, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a saisi notre Kairos et qu'on le tient bien dans la main parce qu'on ne veut pas qu'il s'échappe, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et voilà pourquoi, en fait, ce message a été mis à cœur ce soir. Et on peut dire aussi qu'on on vit dans une société, dans un monde où vraiment tout va vite. Nous, par exemple, on habite proche du centre-ville et quand on a faim, quand on a la flemme de cuisiner ou quoi que ce soit, vous savez, vous prenez cette application qui s'appelle Uber Eats et puis vous avez 10 000 promos où vous avez 2 produits pour 5 ou 7 euros. Et en 10-15 minutes, la commande arrive chez vous. Quand vous avez besoin de quelque chose, de commander quelque chose pour votre maison, vous allez sur Amazon. Si vous commandez avant 17 heures, le lendemain, le colis arrive. Et on vit dans cette société où tout va très très vite. C'est-à-dire que nous sommes la génération où c'est du juste à temps. C'est vraiment à l'instant où nous le pensons, et bien quelques heures après, nous le recevons déjà. Et au travers de ce message, du coup, qui va dans la continuité de ce week-end, Dieu veut nous apprendre que lui ne fonctionne pas à la même vitesse que ce monde, en fait, dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que le monde et la société est en train de nous éduquer à juste penser quelque chose et l'avoir sur le moment. C'est-à-dire à obtenir quelque chose sans effort, juste en faisant un clic et juste en payant et pour l'obtenir. Et Dieu veut nous apprendre ce soir à dire il y a mon temps. Mon temps n'est pas ton temps, n'est pas le temps de Dieu et je ne suis pas une option où tu cliques ou juste tu penses vouloir quelque chose. En fait, tu l'as tout de suite. Parce que parfois, il faut le dire, on commande des choses et puis quand on commande des choses sur Amazon, moi la première, et puis quand je regarde un mois après, est-ce que vraiment j'utilise en fait ce pourquoi j'ai acheté quelque chose? Non. Et Dieu dit, moi je suis ton Père et je sais exactement de quoi tu as besoin. Donc, lorsque tu demandes quelque chose, lorsque tu saisis quelque chose, eh bien, si je mets du temps, c'est parce que je sais exactement à quel moment tu en as besoin. Amen. Yes. Donc, le premier point de ce sujet qui est le bon timing de Dieu, ce premier point, c'est Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Et je vais tout le temps prendre mon exemple parce que je suis la première dedans, c'est que quand je commande quelque chose, si on me dit que ça arrive à telle date et que ça a un jour de retard, je suis la première à prendre mon téléphone et à dire « Excusez-moi, on m'a dit sur le site internet et par email que ça devait arriver à telle date et le colis n'est pas arrivé. » Et c'est-à-dire que je me dis à chaque fois « Le client est roi, j'ai payé, donc il faut que je reçois à la date où j'ai eu. » Et souvent, quand on est les premiers, c'est humain, même quand tu es au restaurant, tu commandes un plat, si le plat met un petit peu trop de temps que d'habitude, bah, tu te dis, bah, j'espère qu'à la fin, ils feront un geste hein, quand même, qu'ils m'offriront le dessert ou qu'ils vont faire une petite ristourne sur le... Je vous vois sourire parce que je sais qu'on est tous pareils. On est tous pareils. En tout cas, moi, la première, je suis comme ça. Mais Dieu, en tout cas, nous servons un Dieu qui, lui, n'est jamais en retard. Il sait exactement quand nous servir le plat. Il sait exactement quand nous déposer ce dont nous demandons.
Et j'ai pris dans cet exemple de Dieu n'est jamais en retard, ce passage dans Jean 11 qui nous parle de la mort de Lazare. Donc pour recontextualiser, Lazare est le frère de Marthe et Marie. Et ce passage nous dit que Jésus aime beaucoup, beaucoup Marie, Marthe et Lazare. Et le verset 6 nous dit que donc Lazare tombe malade. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Donc là, nous parlons de Jésus. Lorsque Jésus apprit que Lazare est tombé malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et déjà, j'aimerais juste que l'on s'arrête sur ce passage où Jésus apprend la maladie de quelqu'un qu'il aime. C'est pas juste quelqu'un qu'il connaît, ce n'est pas une connaissance, mais c'est quelqu'un qu'il aime, c'est un ami. Et moi, quand je lis ce passage, je me dis, si moi demain, quelqu'un que j'aime, j'apprends qu'il est gravement malade, j'accours. Je ne reste pas là où je suis, c'est-à-dire que j'accours, je suis toujours en train d'appeler. Bon, au temps de Jésus, il n'y avait pas les téléphones, mais directement, j'accourrais pour savoir, mais comment il va, etc. Et à chaque fois que je lis ce passage, que je pense à cette histoire de Lazare, je me dis, mais Seigneur, tu savais, tu as appris que Lazare était malade et tu es resté là où tu étais. Pourtant, tu aurais pu aller où Lazare est et tu aurais pu le guérir instantanément. Et je me dis, mais pourquoi Jésus est-il resté là où il était? C'est comme si il se dit, bon, j'ai d'autres choses plus importantes à faire, je vais rester. Et d'ailleurs, dans la Bible, il dit qu'il est resté là pour terminer ce qu'il avait à faire. Et lorsqu'il revient, donc il reste donc là où il est sans précipitation. Et lorsqu'il revient là où est Lazare, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Donc la maladie de Lazare l'a emmené à la mort et il est déjà mort depuis 4 jours. Et la sœur de Lazare, Marthe, lorsque Marthe vient vers Jésus, elle lui dit, mais Jésus, si tu étais venu avant, eh bien Lazare ne serait pas arrivé jusqu'à la mort. Pourquoi, en fait, quelque part, tu n'es pas venu avant? Et c'est ce que nous disons, mais pourquoi il n'est pas venu avant? Et dans ce passage, donc elle dit à Jésus, mais mon frère sent déjà, Lazare sent déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Donc on imagine déjà que ses organes antérieurs, tout s'est décomposé et c'est la raison pour laquelle il sent. Et dans ce passage, d'ailleurs, on a ce fameux verset que moi j'ai entendu très jeune quand on faisait des jeux un peu bibliques, on disait, c'est quoi le verset le plus court de la Bible? Le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura. Tout le monde connaît ce verset, non? Et c'est souvent quand j'étais à l'école du dimanche, on faisait des jeux, on disait, c'est quoi le verset le plus court de la Bible? Et c'était Jésus pleura. Et à la fois, en fait, on se disait, c'est le verset le plus court de la Bible, mais à la fois, ça nous touche parce qu'on se dit, pourquoi Jésus pleure en fait? Et la Bible nous dit que Jésus pleure et parce qu'en fait, il aime véritablement Lazare. Il aime Lazare tel un ami et il a un véritable amour pour Lazare et c'est la raison pour laquelle il pleure. Donc ils emmenèrent Jésus devant le lieu où était Lazare et lorsqu'il retire la pierre, Jésus dit retirez la pierre. Et Marthe dit mais il sent déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est parti. Et lorsque Jésus se présente devant le tombeau où est Lazare, il dit juste une chose, Lazare sort. Et de là, donc on connaît tous ce passage où Lazare, qui est déjà mort depuis 4 jours, eh bien avec toutes ces bandes autour de son corps, son visage, etc., il se lève et il sort du tombeau où il est. Et vous savez, dimanche, pour ceux qui étaient là et ceux qui ont peut-être écouté le replay du pasteur Franck, de sa prêche, il parlait de Élie qui était dans sa caverne. Et Élie qui se cachait, qui était vraiment dans l'intimité de Dieu. Il était dans sa caverne et à un moment donné, Élie sort. Là, c'est complètement une autre situation, un autre contexte, mais nous avons Lazare qui est dans ce tombeau parce que la maladie l'a emmené dans ce tombeau. Ce n'était pas pour se cacher, c'est parce qu'il était malade véritablement et que la maladie l'a emporté. Mais peut-être que au moment où Jésus l'appelle par son nom, il lui dit Lazare sort, il lui dit pas mon ami, il l'appelle par son nom et il lui demande de sortir de l'endroit où il est. Et peut-être que ce soir, dans ce que tu vis, eh bien, Jésus t'aime comme Jésus aime Lazare.
Et peut-être que les circonstances ou les situations t'ont un jour ou t'ont mis aujourd'hui dans un tombeau où tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Peut-être que comme Lazare qui était mort depuis 4 jours, eh bien, on disait de Lazare, il sent déjà. Et toi, en fait, peut-être lorsqu'on regarde ta situation, on te dit, c'est vraiment, là, c'est fichu, il n'y a vraiment plus d'issue. Et peut-être que les hommes, par leurs paroles, t'ont déjà mis, en fait, dans un tombeau et ont déjà dit, c'est terminé, en fait, on ne peut plus rien faire pour sa situation, on ne peut plus rien faire pour cette personne-là. Mais Dieu, tout comme l'a fait avec Lazare, lorsqu'il a dit, Lazare, sors, il te dit ce soir, Béatrice, sors, Michael, sors, Camille, sors, Daniela, sors, Aurel, sors, il t'appelle par ton nom et il te dit, sors de ce tombeau. Sors de cette situation qui te paraît peut-être trop lourde et tu te dis, mais Seigneur, si tu étais venu 2, 3, 4, 5 jours avant, je ne serais pas aujourd'hui dans ce tombeau. Et peut-être que c'est ce que tu te dis ce soir, où tu te dis, lorsqu'on me regarde, ça y est, je suis dans le tombeau, la pierre est fermée, et plus personne, je vais m'ensevelir ici, et plus personne ne va me voir, et tout le monde va dire de moi que ma situation est trop profonde et qu'on ne peut plus rien faire. Mais tout comme Dieu, tout comme Jésus l'a fait avec Lazare lorsqu'il a dit, Lazare, sors. Il n'a pas dit attention, ne soyez pas choqués ou quoi que ce soit. Non, il a appelé le témoignage. De par le nom qu'il a appelé Lazare sort, c'est comme s'il avait appelé son témoignage. Il n'a préparé personne. Tout le monde était choqué, tous les juifs même qui étaient autour étaient choqués de ce qui se passait, mais en disant mais comment est-ce possible? Dieu n'y va pas, il y a dans des situations où lorsque Dieu te sort de ton tombeau, Dieu n'y va pas avec des pincettes en disant bon attendez s'il vous plaît, c'est une femme, c'est un homme qui est blessé, allez-y doucement quand vous parlez avec lui, faites attention, allez marcher sur des œufs. Non, lorsque Dieu t'appelle par ton nom et qu'il te sort du tombeau, il n'y va pas avec des pincettes. Lorsqu'il dit ton prénom et qu'il te dit sors de ce tombeau, il appelle ton témoignage, il appelle ta restauration, il appelle ta guérison. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous et avec toi ce soir. Amen. Donc Dieu t'aime comme il aime Lazare. C'est-à-dire que lorsqu'il te voit dans cette situation, ce verset qui dit Jésus pleura est le même verset pour toi. Jésus ne te regarde pas juste en disant, Dieu ne te regarde pas juste en disant, ah pauvre enfant. Non. Lorsque tu pleures, il pleure avec toi parce qu'il t'aime profondément. Mais Dieu t'appelle par ton nom ce soir et il te dit, sors de ce tombeau. Amen. Et lorsque tu reçois donc ce kairos qu'on a vécu durant tout ce week-end, le kairos, c'est le moment que Dieu a choisi pour venir rencontrer Lazare et pour dire à Lazare, Lazare, sors. 2 jours avant, ça n'aurait pas été le kairos parce que Jésus a décidé de rester dans le lieu où il était. Mais le jour où il est venu trouver Lazare et il lui a dit, Lazare, sors, c'était le kairos de Lazare. Amen. Amen. Donc, lorsque tu saisis ce kairos, comme tu as saisi ce week-end, comme nous avons tous saisi ce week-end ce kairos, et tu dis maintenant que je tiens ce kairos et que maintenant que Lazare est sorti du tombeau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant avec ça? Le point numéro 2, c'est le kairos et l'activation. Parce que tu ne peux pas simplement tenir un kairos et juste de temps en temps le regarder comme ça et lui dire non, non, c'est bon, je l'ai saisi, je vais bien le garder pour pas qu'il s'en aille. Et tu peux rester 10 ans comme ça. Hein. Tu peux rester 10 ans avec un kairos que tu as saisi, un week-end de souffle nouveau que tu te souviendras toute ta vie, et rester comme ça. Et les gens ont entendu ce que tu as saisi et vont dire alors oh ben non, non, j'ai tellement peur en fait d'ouvrir parce que je ne sais pas quoi en faire. Mais il est temps avec ce kairos que tu as saisi, ce temps voulu de Dieu que tu as saisi durant ce week-end, il est temps de l'activer. Amen. Dis avec moi, j'active mon kairos. J'active mon kairos. Amen. Et nous avons vu, entendu et vécu durant ce week-end plusieurs kairos. Nous avons été témoins de plusieurs kairos. Beaucoup saisissent les kairos, mais très peu de personnes les activent. L'activation d'un kairos, c'est le passage de la révélation à l'action. Dieu te révèle ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire, ce qu'il fait avec toi. Donc, le kairos, c'est le passage de la révélation. Dieu te révèle, de la révélation à l'action.
Et la Bible nous dit dans Jacques, au chapitre 2, verset 17, la foi sans les œuvres est morte. Lorsque Dieu a ce kairos dans ta vie, pour toi, tu le saisis. Et là, ça active en toi une foi et tu dis, Seigneur, je saisis. Seigneur, j'ai foi en ta promesse. J'ai foi en ta parole, en ce que tu dis. Et après, tu rentres chez toi et tu reprends ta routine. Non. La foi sans les œuvres est morte. Lorsque Dieu libère de sa bouche une promesse et une parole pour ta vie, c'est acté pour Dieu. Dans le règne spirituel, c'est acté. Mais il faut que tu fasses ta part. Il faut que tu t'actives pour activer ce kairos que tu as saisi. Dieu peut déposer sur ta vie une parole, une vision, une direction. Mais si tu ne bouges pas, rien ne s'accomplira. Tu peux vivre et pardonne-moi de ce que je vais te dire ce soir, mais si, c'est même pas écrit dans mes notes, mais si tu ne t'actives pas, tout ce que tu as vécu, ce n'est que de l'émotionnel. Parce que sur le moment, tu as activé ta foi, ça t'a gainé et tu dis, waouh, c'est incroyable, tu rentres chez toi, tu reprends ta routine. Pardonne-moi. Mais ça n'a créé qu'en toi que de l'émotionnel. Ça devient un vrai kairos lorsque tu dis ce que j'ai reçu, je l'active. Ce que tu as dans tes mains, la parole, la vision, la direction, le kairos que tu as saisi ce week-end, tu dois te bouger pour qu'elle s'accomplisse. L'activation d'un kairos, c'est quand tu prends la clé spirituelle et que tu ouvres la porte que Dieu t'a montrée au travers d'une vision, au travers d'une parole, au travers d'une révélation. Et tu vas me dire, mais c'est quoi la clé spirituelle pour ouvrir cette porte? La clé spirituelle, vous savez, souvent parfois quand Dieu donne une promesse, Dieu donne une vision, quand tu te retrouves dans tes temps intimes avec Dieu, Dieu te révèle parfois les étapes qu'il y a à suivre. Passe plus de temps dans l'intimité avec moi. Jeûne, prie plus. Lève-toi peut-être une demi-heure avant et passe du temps avec moi. Et chacun, quand nous recevons, nous avons déjà vu des choses s'accomplir dans notre vie. Et Dieu parfois a demandé à dire, mais dans le brouhaha, tu ne peux pas m'entendre en fait. Viens dans l'intimité et je vais te révéler exactement quelles sont les étapes et le processus à suivre pour avoir cette clé spirituelle pour ouvrir la porte que je t'ai montrée. Parce que tu es un kairos, c'est lorsque tu es là, Dieu te montre le kairos et tu dis, mais c'est quoi le processus en fait? C'est quoi le processus qui se passe entre? Mais c'est la clé spirituelle. Le jeûne, la prière, je prends des choses basiques, le jeûne, la prière d'une vie chrétienne, le jeûne, la prière, la lecture de sa parole, l'intimité avec Dieu, les temps intimes avec ton Dieu. L'activation, c'est quand tu te lèves pour déclarer, pour marcher et pour bâtir. Quand tu dis, Seigneur, tu m'as dit ce week-end que tu dois le déclarer tous les jours que Dieu te donne. Tous les jours que Dieu te donne, tu dois déclarer ce que Dieu t'a dit. Tu déclares, lorsque tu pries sur sa parole, mais tu pries sur ce que Dieu t'a dit. Seigneur, tu m'as dit tel jour, tu m'as dit ceci, cela. Je déclare, Père, au nom de Jésus que tu ne peux pas simplement le prendre, t'asseoir et attendre comme ça qu'on appelle ton nom et simplement de dire, bon bah j'attends maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Tu vas attendre très longtemps. Nous allons attendre très longtemps si nous restons comme ça. Donc l'activation, c'est quand tu te lèves pour déclarer, pour marcher, pour bâtir. La promesse de Dieu a été libérée sur ta vie. Maintenant, tu dois bâtir. Tu dois maintenant te mouver. L'activation, c'est quand la foi devient mouvement. La foi, tu l'as. Tu as saisi ton kairos et tous ceux qui m'ont dit j'ai saisi mon kairos, je sais que la foi est là. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivés en ce week-end en disant Seigneur, me voici devant toi, je m'attends tout simplement à encore plus de toi. Ça, c'est la foi. Vous avez saisi, c'est que vous avez eu la foi. Maintenant, la foi doit devenir mouvement. Vous savez, dans le règne spirituel, ça se mouve, que ça soit en haut ou que ça soit en bas. Lorsque tu saisis un kairos, en haut, ça va à une telle vitesse, tu ne peux même pas l'imaginer. Mais alors qu'en haut, ça va dans une telle vitesse, il y a aussi le règne d'en bas qui va à une vitesse très, très puissante pour contrer ce que tu viens de saisir.
Donc, alors que en haut, c'est en train de s'agiter et en bas, c'est en train de s'agiter contre ta vie, si toi, tu es simplement là, tu es juste avec ta foi et tu ne te mouves pas, il ne se passera rien. Et même, tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Telle date, tu as dit ça, il ne s'est même pas passé ça. Parce que tu dois faire aussi ta part. Amen. Dis avec moi ce soir, je fais ma part. Je fais ma part. L'activation, c'est quand la foi devient mouvement. Et je vais prendre par exemple notre exemple où ceux qui étaient là durant ce week-end et par exemple lundi soir, beaucoup ont entendu ce à quoi Dieu nous appelait aussi. Dieu a dit dans des promesses, dans sa parole, qu'il nous appelait à se mouver en Afrique. Et lorsque nous avons entendu ça, nous avons dit, c'était une confirmation pour nous. Ça a été une révélation, mais une confirmation aussi pour nous. Nous avons saisi ce que nous avons entendu, mais la deuxième étape, c'est l'activation, la préparation et spirituelle et également des choses terrestres. On ne peut pas dire, Seigneur, ok, merci, gloire à Dieu, maintenant on va reprendre notre vie tranquillement et puis, quand tu l'auras décidé, quand tu auras un petit peu de temps pour nous, tu nous trouves un bon billet d'avion, tu nous envoies en Afrique. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que Dieu a libéré une promesse et Dieu a libéré une parole, mais tu dois te préparer parce que si là demain Dieu te dit allez, Dieu nous dit allez maintenant vous partez en Afrique, on va dire mais attends Seigneur mais on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, peut-être on connaît même pas le terrain, on n'est pas prêt spirituellement, on n'est pas prêt financièrement, on n'est pas prêt matériellement. Toutes ces choses là sont aussi des choses que Dieu veut que tu prépares dans le kairos que tu as saisi. Amen. Et je peux prendre aussi l'exemple, par exemple, de Marie. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle porterait Jésus, elle a accepté la mission. Lorsqu'elle accepte la mission, ça veut dire elle saisit le kairos. L'activation, c'est la préparation. Tu saisis le kairos. Nous avons entendu qu'un jour Dieu nous enverra en Afrique. Nous devons maintenant préparer. Nous avons saisi et nous devons maintenant préparer. Nous devons maintenant nous mouver. Parce que lorsque Marie a saisi ce kairos de OK, elle dit à l'ange OK, je vais porter Jésus, etc. Eh bien, elle doit se préparer, c'est-à-dire elle va se préparer d'abord pour l'annoncer à Joseph, pour porter cette promesse, ce qui est vraiment le Fils de Dieu, porter cette promesse, le couver, le cacher, puis après partir pour pouvoir mettre au monde le Fils de Dieu qu'elle porte. Elle s'est préparée de différentes manières. C'est un exemple que même les enfants peuvent comprendre parce que tout le monde connaît l'histoire de la naissance de Jésus. Elle a saisi, elle s'est préparée pour accueillir ce kairos. Beaucoup saisissent le kairos, mais ne bougent pas, ne sont pas dans l'activation. Ils sont passifs, ils sont dans l'attente. Or, la parole de Dieu et les promesses de Dieu s'accomplissent dans le mouvement. On peut voir par exemple, j'ai pris cet exemple, j'ai rajouté là tout à l'heure, mais lorsqu'on est en voiture, eh bien, si tu allumes tes feux de croisement, tu peux voir la route seulement à 30 mètres. Tout le monde est d'accord avec moi. Lorsque tu mets tes feux de croisement, tu peux voir qu'à 30 mètres. Mais tu ne peux pas voir plus loin qu'à 30 mètres. Pour que tu puisses voir le reste de la route, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avancer, tu dois te mouver. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Pour que tu puisses avancer, tu ne peux pas voir plus loin que ce que ton œil, ta rétine ne peut voir. Pour que tu puisses voir, même dans le règne spirituel, il faut que tu te mouves. Dieu ne te montrera jamais tout le tableau en entier comme ça parce que croyez-moi que vous n'irez même pas en fait. Il faut que tu te mouves pour que Dieu dise, OK, là, cette étape est faite. Là, maintenant, nous avons fait 10 kilomètres spirituels ensemble. Nous pouvons maintenant aller plus loin. Amen. La parole de Dieu, les promesses de Dieu s'accomplissent dans le mouvement. Abraham a dû quitter son pays. Moïse a dû lever le bâton. Imaginez quand je dis Moïse a dû lever le bâton, Moïse a saisi et il a dû imaginer quelle foi et quel mouvement il a dû faire pour libérer un peuple. Il a levé un bâton. Qui lève un bâton? Et toi, aujourd'hui, Dieu te dit, bon, je t'ai déjà tout fait aux petits oignons, mais juste te mouver, faire un pas de foi, tu as du mal à le faire. Moïse a levé un bâton.
il a levé un bâton. Le Dieu de Moïse est ton Dieu aussi ce soir. Il n'y a pas de différence. Le Dieu de Moïse est également ton Dieu ce soir. Si Moïse a levé un bâton, tu es capable, crois-moi, de faire un pas de foi et de dire, j'ai saisi mon kairos, mais je peux faire un pas en avant. Moïse a dû lever le bâton, Pierre a dû jeter les filets, Marie a dû dire oui. Alors ce soir, dis avec moi et crois, tu dis, je veux lever le bâton, je veux jeter les filets, je veux dire oui, je veux m'activer, je veux me mouver. Saisir mon kairos, c'est une chose, Seigneur, mais je veux bouger parce que c'est lorsque je bouge, Père, que ta parole et tes promesses, ce kairos, s'accomplissent. L'activation du kairos demande toujours un mouvement de notre part. Il faut que tu te bouges. Dans la parole de Dieu, dans Jacques au chapitre 2, verset 22, il est dit, la foi agissait avec ses œuvres et c'est par les œuvres que la foi fut rendue parfaite. Et c'est déjà deux versets qui parlent de tes œuvres, de ta part à toi, de ce que toi tu as à faire. Dieu a libéré, Dieu fera toujours sa part. Maintenant, ta part, tu dois également la faire. Et maintenant que on a fait le kairos à l'activation, le point numéro 3, la suite, c'est quoi? De l'activation, tu t'es mouvé, tu t'es bougé, de l'activation à l'accomplissement. Parce que oui, Dieu va le faire. Ça, c'est une certitude. Dieu ne revient jamais sur ce qu'il dit. Dieu va le faire. Dieu va faire ce qu'il a déclaré sur ta vie. De l'activation à l'accomplissement. Dans Philippiens au chapitre 1, au verset 6, il est dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce week-end où tu as saisi ton kairos, c'est une œuvre qu'il a commencée en toi. Et parce qu'il a commencé cette œuvre en toi, il la rendra parfaite. Amen. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Lorsque tu vis le kairos que tu as reçu auparavant, tu vois que au-delà du kairos que tu as saisi, Dieu a déjà tout préparé. Et même si Dieu te dit, tu as saisi ton kairos, je reprends notre exemple où Dieu nous a dit un jour, vous irez en Afrique, etc. Amen, gloire à Dieu. Nous saisissons cette parole, nous saisissons ce kairos. Si Dieu nous avait dit dans 5 ans, mais dans 5 ans, nous approchons dans 5 ans, nous n'aurons même pas peur parce que lorsque Dieu donne un temps, lorsque Dieu te dit, je te donne ce temps-là, sois sûr d'une chose, c'est que sur place, tout est déjà prêt. Dieu a déjà tout préparé et tu n'as rien à craindre. Si Dieu te dit tu vas entrer dans cette saison, c'est que dans cette saison, il y a déjà tout ce dont tu as besoin. Dieu ne veut pas juste t'emmener d'un point A à un point B. Lorsqu'il t'emmène à un point B, il te dit maintenant, regarde maintenant tout ce que j'ai préparé pour toi. Dieu ne se contente pas de semer une promesse par plaisir. Bien sûr que Dieu est un Père qui aime nous rendre heureux, aime nous rendre joyeux et qui aime nous faire plaisir. Mais il ne fait pas cela seulement pour semer une promesse simplement par plaisir. Mais lorsqu'il sème quelque chose, il veut voir naître, croître et s'accomplir cette promesse dans ta vie pour son royaume. Et c'est important que je dise pour son royaume parce que parfois lorsque nous recevons des promesses, des paroles de Dieu, nous disons « Ah, gloire à Dieu, c'est merveilleux ce que je vais vivre ». N'oublie pas une chose, il n'est pas question de toi. Il n'est pas question de ta personne. Il n'est pas question de ta vie. Il est question du royaume de Dieu, de ce que Dieu veut faire au travers de ta vie pour son royaume. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous recevons quelque chose, nous on est heureux quand on reçoit des choses, mais à chaque fois on dit, Seigneur, on sait que c'est pour ton royaume. On sait que si nous le faisons, c'est pour ton œuvre, c'est pour toi. Nous travaillons pour toi. Nous sommes à ton service. N'oublie pas que lorsque Dieu te donne lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te donne une parole, il n'est pas question de toi. Il voit simplement en toi toutes les capacités qu'il faut pour accomplir cette œuvre pour son royaume. Amen. Et dans tout ce processus, Dieu purifie tes motivations. Lorsque tu saisis un kairos, il est important de se dire, Seigneur, j'ai prié, j'ai aspiré, j'ai saisi ce kairos, mais quelles sont mes motivations pour ce kairos-là? Peut-être que quelqu'un dit,
Seigneur, j'attends tellement de bénédictions financières. Amen, gloire à Dieu. Mais quelles sont les motivations pour ces bénédictions financières? Et ça, ce sont les questions qu'il faut que tu te poses. C'est-à-dire que, est-ce que je veux une bénédiction financière parce que lorsque je vais avoir cette bénédiction financière, ça va me sortir de tellement de problèmes, je vais pouvoir, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé au restaurant, que je me suis pas acheté des fringues, ou plein de choses comme ça. Non, quelles sont tes motivations? Je prends vraiment des exemples basiques, mais quelles sont tes motivations lorsque tu veux saisir quelque chose? Quelles sont tes motivations? Dieu regarde à tes motivations. Sois clair devant Dieu. Moi, j'ai déjà dit des fois, Seigneur, là-dessus, me réponds même pas parce que là-dessus, je suis pas encore au clair. Faut être au clair devant Dieu. Faut vraiment être au clair parce que Dieu va te regarder comme ça en disant, tu crois que je sais pas ou quoi? Sois au clair avec Dieu lorsque tu demandes quelque chose. Et moi, il y a des sujets, je switch parce que je dis, Seigneur, je suis pas encore au clair. Je suis pas encore au clair. Réponds-moi sur autre chose, mais sur ce point-là, ne me réponds pas encore parce que tu vas perdre du temps. Donc, quelles sont vraiment tes motivations lorsque tu demandes quelque chose? Dieu regarde à ton cœur. Et dans tout ce processus, il purifie tes motivations, il fortifie ta foi, parce que durant un processus, le découragement viendra assurément. Ce serait tellement beau de saisir un kairos, un souffle nouveau, un week-end. Et puis, si Dieu te dit dans 5 ans, il va se passer ça, pendant 5 ans, t'es gainé, t'avances comme ça, comme le chant qu'on vient de chanter, j'avance, j'avance, je prends soin. Mais la vie chrétienne, elle serait merveilleuse, les gars, elle serait vraiment merveilleuse. Mais non, bien sûr que durant tout ce processus, tu vas vivre le découragement. Mais n'oublie pas la parole et la promesse que Dieu a libérée sur ta vie. N'oublie pas ce que tu tiens dans ta main. Le découragement viendra assurément. Mais il te dit, fortifie-toi, prends courage. N'oublie pas de déclarer tout ce que Dieu a dit sur ta vie de sa bouche. Durant ce processus, Dieu teste aussi ton obéissance. Parce que lorsque tu saisis un kairos, lorsque tu te moves, parfois tu vas vouloir, lorsque tu te moves, lorsque tu t'actives, parfois tu vas vouloir prendre des raccourcis. Tu vas vouloir prendre des raccourcis parce que tu vas te dire, mais attends, mais ça c'est beaucoup plus rapide en fait de passer par là. Pourquoi faire comme ci? Pourquoi faire comme ça? Tu vas vouloir prendre des raccourcis. Mais Dieu, dans son immense amour, va te demander parfois de prendre le chemin le plus long. Parce que prendre un raccourci, je vais la faire courte et vraiment, quand tu prends un raccourci, tu prends l'autoroute. Tu prends l'autoroute, tu vois pas de paysage. Tu roules vite, tu roules à 130 et tu vois pas grand-chose. Et parfois, Dieu te dit, passe par la nationale. Tu sais, parce que par la nationale, eh ben, tu vas voir des villages, tu vas voir des arbres, tu vas voir des paysages différents. Et au travers de tous ces paysages que tu vas voir, de tous ces tableaux que tu vas voir, j'ai des choses, moi, à t'apprendre. Dieu va refuser parfois dans ton processus que tu prennes ces raccourcis-là, parce qu'il est nécessaire que tu passes par des chemins beaucoup plus longs, parce qu'il veut t'apprendre des choses au travers de ce chemin qui est beaucoup plus long. Dis avec moi, Seigneur, je mets de l'essence et je prends le chemin le plus long. Amen. Amen. Alléluia. Il a beaucoup à t'apprendre durant ce long chemin. Il prépare durant aussi ce processus, il prépare aussi ton environnement et tes relations. Et peut-être qu'il t'est déjà arrivé que lorsque tu entres dans une saison avec Dieu, tu sens que même dans tes relations, dans ton entourage, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y avait un temps où moi je disais à John, de là où je viens, des études, etc., que j'ai faites, je m'étais fait beaucoup d'amis. Et ce sont des amis qu'on a gardés, même en se mariant, des couples d'amis que j'ai gardés. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas vraiment de raison, mais je sentais en fait que Dieu écartait toutes les relations qu'il y avait autour de moi. Et je me disais, mais Seigneur, un jour je passais l'aspirateur et je me disais, mais Seigneur, t'attends quoi de moi en fait? Que je sois juste seule au monde, c'est tout? C'est ce que t'attends vraiment de moi? Pourtant, il n'y avait pas de conflit, de choses comme ça, mais lorsque tu entres dans un kairos, tu as saisi un kairos, lorsque tu t'actives, il y a ton environnement et tes relations qui changent. Et on l'a entendu durant ce week-end, c'était le prophète Samuel à un moment donné qui dit, lorsque tu saisis un kairos, tu portes même le kairos sur toi. Tu n'es plus la même personne. Donc, assurément, tes relations, ton environnement changent parce que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. Amen. Amen. L'accomplissement ne dépend pas seulement de la promesse,
mais également de ta préparation à porter cette promesse. Es-tu prêt à porter la promesse que Dieu a libérée sur ta vie? Est-ce que tu es prêt? Pose-toi cette question ce soir. Est-ce que tu es véritablement prêt à porter la promesse que Dieu a déposée sur ta vie? Saisir est une chose, s'activer est une chose, mais lorsque l'accomplissement arrive, es-tu prêt à porter cela? Marie, peut-être qu'au moment où elle a saisi Kairos, elle a dit à l'ange, oui, oui, je veux, je veux. Lorsque de l'accomplissement, on peut s'imaginer tout ce qui s'est passé. On voit Bianca qui vient d'accoucher, on peut s'imaginer tout ce qui s'est passé lorsque l'enfant arrive. De se dire, mais attends, mais c'est pas juste un enfant en fait, mais est-ce que tu es prêt à porter la promesse que Dieu a déposée sur ta vie? Et c'est vraiment cette question-là, pose-toi cette question ce soir. Il n'y a pas que l'accomplissement. L'accomplissement ne dépend pas seulement de la promesse, mais de ta préparation à la porter. Tu ne te prépares pas de la même manière lorsque tu dois porter Jésus, lorsque tu dois être Moïse qui lève le bâton, lorsque tu dois être Abraham qui part, lorsque tu ne te prépares pas de la même manière pour chaque mission. Quand le processus arrive à maturité, Dieu fait éclater la promesse. Et c'est ça, j'ai fait exprès de mettre ce mot éclater, c'est-à-dire que Dieu ne fait pas juste, il ne montre pas juste la promesse, il ne dévoile pas juste la promesse. Dieu fait éclater. Quelque chose qui éclate, c'est quelque chose que tu ne t'y attends pas, mais qui fait du bruit et qui te surprend. Et lorsque le processus arrive à maturité, que Dieu dit, mon enfant, il ou elle est prête à porter la promesse, alors il la fait éclater. Et je bénis Dieu lorsque Dieu va faire éclater cette promesse sur toi. Parce que nous tous, nous serons témoins. Nous tous, nous serons témoins en disant, je l'ai vu à Souffle Nouveau. Je l'ai vu durant tout ce week-end saisir ce kairos. Je l'ai vu s'activer. Ça a été peut-être difficile, mais je l'ai vu s'activer. Et lorsque Dieu va faire éclater sa promesse, crois-moi, nous tous qui sommes ici, nous allons applaudir. Nous allons glorifier Dieu parce que nous t'avons vu dans tout ce processus depuis le début où tu as saisi, quand tu t'es activé et jusqu'à ce que Dieu fasse éclater sa promesse. Amen. Ce n'est pas seulement ton œuvre qui s'accomplit, mais sa parole en toi. Il y a ce que tu fais, ce que tu t'actives, il y a tes œuvres, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas à cause de tes œuvres que ça s'accomplit, mais c'est sa parole qui s'accomplit en toi. Amen. Et dans la Bible, il nous est dit, la vision est encore pour un temps fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'accomplissement, c'est la prière exaucée après des années d'attente. Le rêve qui devient un témoignage. Ce kairos qui devient un témoignage. Ce que tu as saisi dans ta main ce week-end, c'est un témoignage. Et nous serons tous témoins. Ce que tu as saisi dans ta main, lorsque tu as saisi ton kairos, crois-moi, c'est un témoignage. Nous sommes tous témoins. Amen. L'accomplissement, c'est le ministère qui s'ouvre après des saisons cachées. Et on a vu plusieurs manteaux qui se sont déposés, qui se sont épaissis. Et peut-être que tu as un temps aussi où tu es comme Élie, tu es dans cette caverne, mais il y a ce temps où l'accomplissement arrive, où le ministère qui s'ouvre après des saisons cachées. Il y a des saisons où Dieu nous demande de nous cacher. Il y a des saisons où Dieu nous demande de nous cacher pour nous préparer. Mais il y a des saisons où lorsque l'accomplissement arrive, alors la gloire de Dieu resplendit sur ta vie. Amen. L'accomplissement, c'est les projets de Dieu qui prennent forme sous la faveur divine. Et lorsque Dieu accomplit sa promesse, alors tout s'aligne. Lorsqu'il t'amène un point A, un point B, ce n'est pas simplement pour faire un trajet. Au point B, tu te rends compte que tout s'aligne, le lieu, le moment, les ressources, les cœurs, les relations, l'environnement, tout ce qui est sur place, Dieu a déjà tout préparé. Et bénis Dieu d'avance en disant, Seigneur, je vais essayer de me préparer au mieux, je vais faire mon max. Mais il y a des choses qui vont forcément t'échapper. Il y a des choses que tu ne pourras même pas en disant, mais mince, au moment où Dieu va t'envoyer en disant, mince, j'ai pas travaillé sur ce point-là, mais comment je vais faire? Lorsque tu vas arriver, Dieu aura déjà prévu. Dieu aura déjà prévu et il va pourvoir en toutes choses pour ta vie. Et souvent, tu réalises que ce que Dieu voulait faire en toi était aussi important que ce qu'il voulait faire pour toi. Dieu t'aime, tout comme il aimait Lazare. Et il veut faire tellement de choses en toi et pour toi.
Il est le Dieu du Kairos que tu as rencontré ce week-end, que tu as redécouvert ce week-end, que tu as re-aimé ce week-end. Il est ce Dieu du Kairos, mais il est également le Dieu de l'accomplissement. Le Dieu de l'accomplissement. Il y a le bon timing de Dieu. Tu as saisi ce week-end et Dieu va faire éclater sa gloire sur la promesse qu'il a libérée sur ta vie. Amen. 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 Amen, amen. Waouh, quel beau message, Karen, quel beau message. Il n'y a rien à dire après ça, à part peut-être un point. Moi, ce soir, on ne peut pas faire d'appel, on ne peut pas s'avancer, on ne peut pas tous aller chez toi. On est bien d'accord? On est tous chez nous. Mais je pense qu'on peut, on peut le faire avec une main jaune. Qui ce soir veut activer son Kairos? Moi, on peut le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ceux qui vont le faire, le pasteur John va prier pour toutes les mains qui se lèvent. Ça ne te dérange pas, pasteur John? Moi, je lève ma main, je veux que mon Kairos soit activé. Suite à ta prédication, Karen, Amen. par qui veut activer son Kairos dans sa vie? Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas à lever votre main jaune, vous pouvez lever vos deux mains. Voilà. Allez, pasteur John. Et après, on va commencer pour les cibles. Amen. Ramana Shanda Ramaya Sote Kere Ho Papaya Santa Karamaya Santa Karashote Kere Ho Rabaya Sapa Papaya Ramaya Sata Karamaya Sata Kaya Shapapaya. Seigneur, je te prie pour toutes les mains qui sont levées en cet instant. Père, je te prie et je te remercie pour ce message qui a été relâché. Merci aussi pour le don de foi. Merci pour le pas de foi. Tu vois la main levée, tu vois cette foi de chacun, de chacune. Seigneur, tu localises encore chacun de tes enfants là où ils se trouvent en cet instant, parce que ton Saint-Esprit est en eux. Et Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es avec eux. Seigneur, je déclare encore une activation de ce Kairos. Je déclare que tout ce qui a été semé, tout ce qui a été labouré, tout ce qui a été vraiment, on va dire même mangé, Seigneur mon Dieu, pendant tout ce souffle nouveau, pendant ce lundi soir également, Seigneur mon Dieu, que ça puisse porter du fruit, parce que tu arroses, et nous arrosons de prière, nous arrosons de méditation, nous arrosons de jeûne, nous arrosons de louange et d'adoration. Père, je te prie pour chacune des vies, tu connais les besoins, tu connais les challenges de chaque personne ici présente ce soir. Et Père, tu veux encore souffler ce souffle justement nouveau, ce nom de ces conférences qui est prophétique et qui est durable pour chacune de nos vies, chacune de nos familles, chacune de nos finances, chacun de nos travails, Seigneur, chacune de nos attentes, de nos questions, de nos doutes, de nos craintes. Seigneur, viens encore activer puissamment ce soir au nom souverain de Jésus, au nom du roi des rois, au nom du Dieu qui a ressuscité Lazare. Vraiment, je te prie encore de ressusciter tout ce qui est sec, tout ce qui était comme mort, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Et tu viens activer le Kairos dans la vie de chacun maintenant, là où il se trouve, Seigneur mon Dieu, au son de ma voix, Père. Tu le fais maintenant. Merci, Père, parce que tu es un Dieu qui, parfois, on croit par rapport à notre timing, par rapport à nos propres limites, que tu débordes, que tu es en retard. Mais Père, tu n'es jamais en retard. Tu es même en avance. Merci, Père, pour ce que tu fais maintenant dans la vie de chacun. Conduis la suite de ces moments. Père, qu'il se passe encore quelque chose. Nous nous attendons à toi parce que tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu surnaturel et tu es un grand Dieu. Alors tu vas faire de grandes choses dans chacune de nos vies. Alléluia, Amen. Amen, amen et amen. Et chez toi, on peut dire amen. Alléluia, amen. Voilà, merci beaucoup, pasteur John. Merci encore, pasteur Karen, pour ce beau message. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.